On a toujours l'habitude de crier l'infidélité des hommes. Sur cette vidéo, je vais vous raconter l'infidélité de femmes. L'histoire, c'est l'histoire d'une dame qui vit en Occident, qui est mariée à un Suédois suisse, un très grand homme d'affaires. Quand on parle grand homme d'affaires, c'est pour vous dire quelqu'un qui voyage avec son jet privé. Lorsque ils se rencontrent, ils font fortune ensemble. La dame est africaine. Le monsieur décide donc, ma chère et tendre épouse, étant donné que dans ton pays, c'est un pays en voie de développement émergent, on va peut-être investir là-bas également. Très bonne idée. Ils sont tous d'accord. Que faut-il donc faire? Est-ce qu'il y a la mer chez toi? Oui, bien évidemment. Il dit oui, ça a du potentiel. Les villes côtières sont des villes à potentiel parce que c'est le tourisme. Et en Afrique, particulièrement au Cameroun, Tribi, Limbé sont des villes véritablement touristiques, autant pour moi. Il décide donc d'aller investir à Tribi. La dame voyage donc en jet privé, va se rendre à Tribi et ils arrivent à acheter des milliers d'hectares de terrain où ils allaient investir dans un premier temps un hôtel, construire un hôtel là-bas. Il était question aussi de construire des petits complexes sportifs pour aider les jeunes quand ils sont en vacances. Donc, il y avait deux grands projets. Elle fait des tours, des allers et retours entre la Suisse et le Cameroun à Tribi. Et là-bas, elle met en place le chantier, ce gigantesque chantier et beaucoup de personnes. Vous le savez avec moi que lorsque tu te mets à investir dans l'immobilier en Afrique, il faut beaucoup être sur place parce que le vol de matériel, les techniciens qui ne sont pas dignes de confiance. Donc cette dame était très présente parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose de bien selon les plans déjà qui étaient faits avec son mari. Et donc elle veillait à chaque fondation et veillait chaque étape de la construction. Bien évidemment qu'elle communiquait avec son mari via les vidéos, Skype et tout pour montrer l'évolution. Elle arrive donc là-bas, elle rencontre un monsieur qui était vraiment un chef chantier. Parmi ce chantier-là, il y avait plusieurs, mais un l'a beaucoup marqué parce qu'il était assez honnête. Même lorsqu'elle se retrouvait en Suisse, il y avait des mails, des messages, voici à tel niveau, voici ce que nous avons fait aujourd'hui. Elle a trouvé tout ce qui était matériel comptabilisé. Elle s'est reposée sur ce monsieur qui, à un moment donné, a commencé à la draguer. Draguer, jusqu'au jour, comme les femmes toujours, on cède à ce qu'il ne faut pas céder. J'ai envie d'attirer votre attention ici en disant que lorsqu'on atteint un certain rang social, il faut faire très attention à notre entourage. Des gens qui nous entourent, moindre petite faille peut t'amener à une descente aux enfers. Moindre petite faille que tu vas accorder, ça sera le piège. Les deux commencent donc une relation, entre guillemets, amoureuse. Lorsqu'elle est en séjour là-bas, les travaux continuent. C'est avec ce monsieur qu'elle passe son temps. Jusqu'au jour où le monsieur, ou c'est des conseillers toxicaux, ou c'est son idée qu'il a eue, il a commencé donc à filmer les ébats sexuels. Un jour, il demande à sa patronne devenue copine que « Est-ce que je peux avoir ton adresse postale en Suisse ?» Elle lui demande « Mais pourquoi tu me demandes mon adresse postale? Tu sais bien que je suis mariée, tu n'as pas besoin de ça si tu as besoin de quelque chose. Tu me le dis. » Entre-temps, la femme lui avait déjà promis que comme je vois que tu es battante, tu es quelqu'un de travailleur honnête, tu peux réussir en Europe au lieu d'être à attendre les chantiers, parfois qu'on ne vous paye pas. Donc, je te propose de t'aider à voyager. Toi aussi, tu viens t'installer. Et même si tu continues dans la maçonnerie, tu vas sûrement trouver ta voie et l'équilibre qu'il te faut. Le monsieur est tout content et joyeux. Bon, il finit de rassembler ses preuves et tout ce qu'il pouvait avec. Il fait donc l'enveloppe. Il arrive dans les dossiers
de construction a volé l'adresse postale de la dame, le numéro de téléphone de son mari, homme d'affaires suédois-suisse. Il le rassemble, il poste, il envoie. La dame qui rentre dans de ses multiples voyages fait le compte rendu donc à son mari, comme d'habitude, que bon, voilà ce qui s'est passé, nous sommes à telle étape, voici ce qu'il faut, voilà ce qui a été dépensé, tout comme elle était très transparente. Quand vous avez fait fortune ensemble, il n'y a plus question de bidouiller quelque chose, voici ce que j'ai payé, voilà, voilà. Le mari qui lui demande très calmement, comme tous les hommes riches, hein, ils savent garder leur sang-froid, quoi. Ce qui nous manque à nous, la classe moyenne est misérable. On ne sait pas garder, nous sommes dans l'émotion, quoi. Il dit, est-ce que tu as autre chose à me dire? La femme dit, mais non, à ma connaissance, je n'ai plus rien à te dire. Bon, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Si je pense à quelque chose, je te le dirai. Il dit, bon, d'accord. 2 jours se sont écoulés. Le monsieur a dit, bon, peut-être qu'entre les 2 jours, elle trouvera moyen de me dire la vérité. Jusque-là, rien. Elle lui dit un soir, après avoir mangé, elle revient, il faut encore les commentaires sur les travaux, dit, moi je pense qu'ici, il faudra faire ceci, il faudra faire cela. Bon, le monsieur profite. Ils étaient devant l'ordinateur en train de parler des plans selon les vidéos. Il lui dit, bon, je pense que tu ne m'as pas tout dit et je veux que tu prêtes attention à ce que tu vas voir. Il dit, ah d'accord, que se passe-t-il? Je ne pense pas avoir oublié quelque chose à te dire, quoi. Le monsieur met donc les clés USB qu'il a reçues, les photos et la vidéo. La clé USB a commencé donc à montrer les ébats sexuels. 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos. La femme, à la fin, est tombée dans les pommes parce que sa petite connerie était vue au grand jour. Quelle humiliation! Elle est partie du 10e étage à se taper par terre parce que j'ose imaginer ce que moi, à sa place, j'aurais fait. Là, tu commences à voir les coliques, la diarrhée, les sphincters qui lâchent. Vous savez bien. On a fini de la ranimer. Elle lui a dit, je sais que tu es sous le choc. Ton amant m'a demandé 30 millions de francs CFA parce que le monsieur avait fait aussi la vidéo dessus en demandant au monsieur que si il n'envoie pas les 30 millions de francs CFA, il va publier les vidéos. Donc, le monsieur a donc dit à sa femme que non seulement je ne paye rien, parce que si on entre dans son jeu, c'est qu'on ne va jamais s'arrêter. Ça sera 30 millions, ça sera 50 millions, 100 millions plus tard. Vous pouvez imaginer. Vous savez bien comment tout ça se passe souvent, le chantage. Le monsieur a donc dit à sa femme encore, moi je ne vais pas divorcer de toi et je ne vais pas céder à ce chantage en envoyant les 30 millions. C'est toi-même qui sauras ce que tu vas faire. La femme dans cette situation très déséquilibrée, désemparée, ne sait même pas où commencer. Qu'est-ce qui a pu se passer? Se retrouve à ce jour, ne plus retourner à Kribi, mais réfléchit déjà comment recoller les morceaux de son couple parce que vous pouvez imaginer l'infidélité, ça déséquilibre l'autre, ça crée le détachement. L'harmonie du couple, ça brise. La confiance en soi se met de côté. Et lorsqu'on a perdu confiance à quelqu'un, c'est très, très difficile de retrouver cette confiance et cette harmonie. Vous voyez l'infidélité là où ça peut briser. Parmi toutes les femmes qui sont célibataires, 90 veulent des bachelors, des hommes riches, des hommes qui sont pleins aux as. Toi, tu as la grâce de rencontrer cela. Voilà comment ton château s'écroule pour une seule petite faiblesse de 5 minutes. Ici, on voit à quel point une personne qui a de l'argent peut être au-dessus de beaucoup de choses. Il n'est pas émotif, il ne réagit pas aux émotions. Il n'est pas celui-là qui va prendre une décision au hasard parce que je pense qu'il a mûri cette décision. C'est une personne qui fait la part des choses, qui est réaliste. Parce que c'était quelqu'un d'autre, il allait te dire, toi,
dehors, on divorce. Je ne donne pas d'argent. Si on publie ta nudité, on divorce. Après, on n'en parle plus. Mais lui, il a décidé. Il a pris sur lui en disant, on ne divorce pas et je ne cède pas au chantage. On voit à quel point un homme, quand il aime et qu'il t'a aimé, il aime véritablement. Et à quel point il peut supporter certaines choses. Je ne dis pas ici que la paix reviendra dans ce couple. Peut-être qu'elle reviendra, et je le souhaite, mais c'est un homme qui a de la graine, qui a encore pris de la hauteur, et une femme qui se retrouve impuissante. L'ombre d'elle-même, elle ne sait plus quoi faire. Elle s'est mise à supplier, à supplier. C'est là où d'autres personnes, ses amis proches, lui ont conseillé de porter plainte à ce dernier, rester en Afrique. À toi, rester en Afrique. Quel était ton projet? Lorsque maintenant, on ne te donne pas les 30 millions, la femme ne divorce pas. Que vas-tu faire maintenant? Publie tes vidéos. On voit à quel point quelqu'un qui a de la matière grise et l'autre qui a la pâte d'arachide à la place du cerveau. Parce qu'une personne, bien qu'ayant eu cette faiblesse, t'a promis quelque chose qui pouvait t'enlever de là où tu étais creuseur de sable ou en train de tourner le ciment, avoir cette grâce qui n'était pas bien quelque part parce que c'était de l'adultère, qui voulait t'amener là, et voilà là où tu te retrouves, parce que là, ça ne réfléchit pas. Parce que toi qui as toujours cédé au chantage, voilà comment on joue avec des personnes comme toi. Et toi qui es toujours en train de faire du chantage, lorsque toi-même tu es en erreur, tu vois là où ça va te mener. Ça va encore te ramener à zéro que tu étais. Parce que tu voulais quitter, on voulait t'amener de zéro à héros, à être là où tu n'auras jamais imaginé. Là où tu n'aurais même jamais cru arriver, juste parce que la bêtise a atteint son paroxysme, à faire la méchanceté gratuite, à nuire à une personne qui voulait t'aider, à cette faiblesse qu'elle a eue et profiter de cette faiblesse. À vous qui avez de l'argent, à vous qui avez un certain rang social et même pas de rang social, sachez faire attention à votre entourage, à tout ce que vous avez, parce que ces mêmes personnes qui rigolent avec vous, qui vous montrent qu'ils sont des personnes meilleures, qu'ils sont des personnes que vous pouvez faire confiance, peuvent facilement vous réduire au néant. Je vous laisse donc en commentaire le privilège. Et en même temps, je répondrai à cette personne qui m'a laissé un commentaire, un de mes abonnés. Je souffre depuis que ma femme m'a trompé. Mon frère, que s'est-il passé dans ton couple? Regarde quelles étaient vos bases. Qu'est-ce qui t'a manqué pour que ta femme te trompe? Et pourquoi t'a-t-elle trompé? Es-tu en capacité maintenant de pardonner ou de dire « je me détruis, c'est mieux qu'on se sépare ». À travers ma vidéo, tu peux avoir la réponse. Tu peux trouver la force quelque part de pardonner ou de parler véritablement avec ta femme et lui dire pourquoi elle t'a trompé. Peut-être que c'est plus profond que tu ne penses ou c'est autre chose. J'espère qu'elle te répondra et que vous trouverez la paix.